des églises, des petites ruelles, des fermes abandonnées, de l'herbe sèche comme un peu partout en France, des petits villages et des grottes, des vignes aussi et des beaux sentiers. Oui, vous êtes bien en Auvergne. Issoire est la grande ville d'Auvergne après Clermont-Ferrand. Là-bas, il y a une belle abbatiale. Sur le côté de l'abbatiale, on peut voir les signes astrologiques tout le long. À l'intérieur, on trouve un bel hôtel, un beau déambulatoire orné de beaux chapiteaux sur des colonnes. Et bien sûr, n'oublions pas les vitraux. La crypte est aussi une des plus belles d'Auvergne. Usson est classé dans les plus beaux villages de France. Ce village est surmonté d'orgues basaltiques dus à une éruption du volcan sur lequel se trouve Usson. Le village d'Usson est un village médiéval où l'on trouve de beaux monuments comme cela et notamment une ancienne forge que l'on peut visiter. Le château de Usson serait le château où aurait habité la reine Margot. Pour aller au col du Luguet, il y a une belle balade à faire. Une balade pédestre, naturellement, qui va nous permettre de voir des volcans, même si tout est un peu sec, le paysage reste quand même magnifique. Surtout, arrivé en haut, où le panorama va être magnifique. Vous allez pouvoir le constater vous-même. Alors, n'est-ce pas beau? Le lac d'en haut est un lac de cratère qui surmonte le lac d'en bas, naturellement. Vulcania est un parc d'attractions qui se dit parc où on peut apprendre quelque chose sur les volcans, sauf qu'on n'apprend strictement rien. Donc je vous le déconseille, parce qu'il y a juste le ballon de Vulcania qui est assez bien pour voir les volcans tout autour de Vulcania. Nous allons donc passer à la balade suivante. On parle du lac Pavin et on va jusqu'au lac de Montcinère. Sur le chemin, les paysages différents se succèdent. Par exemple, là, ça ressemblait à les Vosges. Et maintenant, nous voyons plutôt un paysage digne des Alpes, avec des fleurs partout, des sapins, de la forêt. Bref, c'est très beau. Nous voilà arrivés au lac de Montcinère. Donc là-bas, on a croisé le gardien du lac qui gardait le lac parce que c'est une réserve d'eau potable. Du coup, on n'a pas le droit de tremper les pieds ni de se laver les mains et voilà. Un petit volcan pour la route, mais ça, il y en a beaucoup. De toute façon. Et le lac Pavin qui vient du mot latin pavens qui signifie horrible parce que selon la légende, si on jette un caillou dans le lac, une tempête horrible se déchaînerait. Voici donc maintenant les grottes troglodytes de Perrier, un petit village à proximité de Issoire. C'est un vaste réseau appelé le village des Roches qui était habité. Maintenant, naturellement, plus personne n'y habite, mais une dame y a encore vécu dans les années 1950 dans ces eaux-là. La tour Morifollet, entre autres, et là, un HLM troglodyte.
Les galeries nord, ce sont des galeries troglodytes toujours, où l'accès est interdit car elles sont friables et risqueraient de vous tomber sur la tête. Bien sûr, ces grottes sont en rénovation car elles sont anciennes. Donc, ils ont préféré rénover. Sur le chemin pour retourner à Perrier, puisque c'est au-dessus, nous pouvons observer des belles formations géologiques telles que les cheminées de Fay. Et maintenant, l'église de Colamine. C'est une église comme les autres, je sais, mais j'ai quand même tenu à vous la montrer, car elle me plaisait. Et maintenant, une vue à 360. Attention, attention, mesdames et messieurs, ça va ébouriffer. N'est-ce pas beau, tous ces volcans, toutes ces montagnes? D'ailleurs, ce que je préfère dans ce panoramique, c'est ce petit volcan et cette arête montagneuse qui descend jusque là en bas. Marejol est un village fortifié, donc on peut voir les fortifications là. Et à l'intérieur des fortifications, nous pouvons voir une fontaine, un lavoir et plein d'autres habitations. Il y a aussi une église, mais bon, ça y en a beaucoup. Les formations géologiques de la vallée des Saints, donc c'est des buttes comme ça, et même des fois des cheminées de fées. Celles-là ont conservé leur chapeau, alors que celles que nous allons voir un peu plus tard ne l'ont plus. Voilà, celles-là n'ont plus de chapeau, il est tombé. Parce que ça fait longtemps qu'elles sont là, les cheminées de fées, donc forcément, ça s'use. Donc là, on a un phénomène qui est dû à différentes oxydations du fer qui font qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a aussi des sources d'eau gazeuse dans la vallée des Saints, comme vous pouvez le voir. Saint-Nectaire, où il y a une belle église, celle que j'ai préférée sans doute en Auvergne. Ils l'ont très bien restaurée, c'est sans doute pour cela qu'elle m'a attirée. Donc les vitraux aussi ont été nettoyés. Tout. Le cœur est quand même assez beau. Et donc, à Saint-Nectaire, il y a aussi des grottes troglodytes. C'est pas du tout pareil qu'à Perrier parce que celles-là, elles sont beaucoup moins grandes, beaucoup moins vastes. Là, on a visité une grande habitation avec plusieurs pièces et il n'y en a pas beaucoup plus. Ce n'est pas aussi grand qu'à Perrier où c'était carrément un village. Donc tout ça, ça a été creusé à main d'homme. Il n'y a pas de machine encore. Il y a un dolmen aussi et un menhir qui faisait 20 cm. Merci d'avoir regardé ce film et à bientôt.